j'invite l'équipe de liturgie encore une fois pour le chant thème qu'on aime tous, n'est-ce pas, animé par son esprit. Je vous invite à vous lever encore une fois, comme ça on ne s'endort pas, même si on est en fin de journée, animé par son esprit. Animé par son esprit, nous adorons Jésus-Christ. Il est digne de louange, sa bonté est infinie. Rassemblez le cœur ouvert, nous unissons nos prières et nous tressaillons de joie à l'écoute de sa voix. Animés par son esprit, nous annonçons Jésus-Christ, afin que le monde voie qu'il est le Sauveur promis. Que nos mots, que nos paroles donnent l'espoir et consolent, et que nos vies tout entières fassent résonner sur terre. L'agneau est digne de recevoir honneur et gloire pour tous les siècles, car par son sang il a racheté de toute langue et peuple des enfants de Dieu. Animés par son esprit, nous partageons Jésus-Christ, comme il s'est donné pour nous. Nous désirons nous offrir, quand nous partageons le pain, tout ce qui vient de sa main. Notre peu se multiplie et devient festin de vie. Animés par son esprit, nous espérons Jésus-Christ. Il est monté vers le ciel, mais il vient, il l'a promis. Alors marchons avec joie, dans l'assurance et la foi. Bientôt nous serons ensemble pour chanter en sa présence. L'agneau est digne de recevoir sagesse et force pour tous les siècles, car il a fait de nous des prêtres qui serviront et régneront pour lui sur terre. L'agneau est digne de recevoir sagesse et force pour tous les siècles, car il a fait de nous des prêtres qui serviront et régneront pour lui sur terre. Amen. C'est le moment de la prière. Nous voulons incliner nos têtes. Notre Père, Père éternel, Tout-Puissant, nous voulons te remercier de tout notre cœur, parce que cette semaine, tu nous permets de nous réunir entre frères et sœurs, soit ici à l'église, soit par YouTube, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Merci aussi
pour ce thème que tu as prévu pour nous. Et merci encore plus pour celui que tu as choisi pour le faire partager avec nous. Alors nous avons vu le Seigneur, nous avons vu l'alpha et l'oméga, le vivant, l'amen, le vrai, l'agneau. On a évoqué peut-être un petit peu le lion de Judas. Peut-être on parlera de l'étoile du matin. Voilà encore d'autres sujets qui nous attendent. Merci en tout cas. Et nous t'en prions en Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Tous les enfants sont attendus dans la salle numéro 5 et de rejoindre Rachel. Et c'est le moment de Roland. Merci en tout cas, Aurora, pour tes propos de tout à l'heure. Alors, la joie est partagée largement, parce que j'ai découvert plein d'amis, desquels il sera difficile de se séparer. Mais ayant accepté d'autres engagements, je serai contraint quand même de me séparer de vous à la fin de la semaine. Mais c'était un plaisir. Enfin, c'est encore un plaisir. On n'est pas encore au passé. Alors, vous vous souvenez que nous avons abordé plusieurs thèmes dans ce livre de la Révélation. Je vous avais dit que c'est à la fois en fonction de la lecture de ce génitif, la révélation de Jésus, c'est-à-dire qu'il donne à Jean, et en même temps la révélation sur Jésus. Ça dépend dans quel sens on lit ce génitif. On peut le lire de deux manières. J'ai préféré l'attaquer sur le plan de la connaissance de Jésus-Christ. Comment connaissons-nous Jésus ? On a défini qui était Jésus, en tout cas le prénom, l'adjectif ou le mot wagon Christ, c'est-à-dire quelque chose qui est attaché à ce Jésus. Je ne vais pas y revenir maintenant. On s'est attardé aussi à parler de ce Jésus comme étant celui qui est le premier, le dernier, le premier-né des morts, en rapport avec le texte de l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 17 et suivant, lorsqu'il dit « Je suis vivant, j'étais mort, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts ». Puis nous avons considéré aussi qu'il était le véritable, l'amen, le témoin fidèle véritable. Ça, je vous avais dit que ce sont des adjectifs qui qualifient Jésus et qui sont redondants. Et j'avais opposé cette vérité au mensonge. Et vous vous souvenez peut-être le bouquet de fleurs dans lequel il y avait des fleurs naturelles. Et puis il y avait la présence de Satan, le mensonge, avec une fleur artificielle dedans. Alors j'espère bien que vous ne considérez pas que j'ai dit que si vous avez à la maison des fleurs artificielles, vous avez Satan à la maison. C'est pas ce que je veux dire. C'était une parabole, d'accord ? Et la parabole, c'était que il y avait la mort dans ce bouquet de fleurs vivant. Une fleur aussi belle que les autres, parfois plus belle. Et c'est ça la tentation. C'est de s'approcher de ce qu'on croit être beau et puis de se faire contaminer et finalement de mourir. C'est ce qu'ont fait nos premiers parents lorsqu'ils ont été tentés. Puis nous avons considéré enfin les aspects de l'agneau, et c'est une thématique qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Apocalypse. Et je vous ai montré en quelques minutes comment cet agneau n'est pas celui simplement qu'on mène à la boucherie et qui se laisse faire, mais il rebondit. Il est tout puissant, il est bon, il est sauveur, il est créateur. Autrement dit, la notion d'agneau est une expression qui nous montre, au travers de cette parabole, que le salut ne nous est pas offert par Dieu dans une guerre, mais dans un amour de toute faiblesse. C'est au travers de cette faiblesse que la victoire est accordée, et non pas au travers d'un pugilat entre le diable et Dieu. Et ce soir, je vous suggère de faire un petit pas de plus. Il y en aurait encore beaucoup des pas à faire, parce qu'il y a beaucoup
de ces expressions, et j'ai entendu dans votre prière aussi d'autres expressions qu'on n'aura pas le temps vraiment d'aborder, mais voilà, après, libre à vous de le faire, d'essayer de prendre tout simplement une lecture du premier chapitre au dernier chapitre et de noter tous ces mots, de chercher dans les dictionnaires ce qu'ils veulent dire et de reconstituer une christologie du livre de l'Apocalypse. Donc là, je vous donne simplement quelques éléments pour vous donner envie de continuer. C'est simplement ça que nous pouvons faire. Alors, je prends une expression qui est peu courante dans le livre de l'Apocalypse, mais qui est révélatrice de quelque chose. C'est au chapitre 1er. J'y reviens parce que les expressions sont mélangées. Jean n'a jamais pensé que au mois de novembre 2025, à Montpellier, on étudierait une chronologie d'expressions qu'il a utilisées dans son texte. Donc, on vient et on part et on revient. Dans le chapitre 1er et au verset 13, il est question tout à coup d'un fils d'homme. Un fils d'homme. Et il en est question seulement 2 fois dans l'Apocalypse. Chapitre 14, verset 14 aussi. Et puis, il est question une fois du Fils de Dieu. Alors que, quand vous lisez les évangiles, Jésus utilise volontiers l'expression « fils de l'homme ». Ce n'est pas qu'il rejette « fils de Dieu », mais ce sont plutôt les hommes qui lui attribuent cette connotation de fils de Dieu. Jésus aime bien se faire appeler et il se présente comme fils de l'homme. Oui, mais c'est quoi un fils ? Et là, vous sentez encore notre petitesse du langage. Incapable de parler de Dieu et du divin sans le ramener à notre dimension. La Bible le fait constamment. Quand on parle de l'alliance entre l'Église et Jésus, on parle de quoi ? De l'épouse, donc d'un mariage. Lorsqu'on parle d'un peuple d'Israël qui fait fausse route, on parlera de prostitution. C'est-à-dire, on va chercher d'autres dieux plutôt que le vrai Dieu. Donc on a comme cela des images qui sont révélées par un vocabulaire que nous connaissons. Et Dieu nous laisse faire, parce que nous sommes bien obligés de dire des choses sur nous et sur Dieu, ou à propos de Dieu, avec un vocabulaire qu'on connaît, qu'on peut maîtriser. Mais en même temps, il est complètement insuffisant pour bien nous faire comprendre qui est Dieu et comment il se révèle. Alors, lorsque j'ai dit « fils », vous avez certainement immédiatement à l'esprit vos enfants peut-être, ou vous-même, en tant que fils ou fille de quelqu'un. Ça veut dire qu'on est descendant d'eux. Et un fils, il est de toute façon plus jeune qu'un père ou qu'une mère. Pareil pour une fille. Donc ça veut dire que nous plaçons la situation familiale sur une échelle chronologique. J'ai un père, j'ai un grand-père, j'ai un arrière-grand-père, je suis donc descendant. Si le mot « fils » attribué à Jésus avait cette valeur, on comprendrait très bien que tous les qualificatifs qui sont attribués à Jésus pour définir son éternité seraient caducs. Et on ne pourrait pas les utiliser. Donc il faut considérer que le mot « fils » va dire quelque chose d'autre sur Jésus qu'une descendance d'un père. Mais c'est trompeur. Parce qu'on a un fils dans la Bible et on a un père, Dieu. Or, pour nous, le père vient avant. Si Dieu vient avant Jésus, c'est que Jésus est créé. Et on met par terre le plan du salut. Parce que pour être sauvé, on ne peut l'être que par l'être qu'on a défini au début, c'est-à-dire Yahvé, c'est-à-dire le Kyrios, c'est-à-dire le Seigneur, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, et qui pourtant s'appelle commencement et fin. Sentez, c'est un broglio de vocabulaire qui sont là, ces mots, pour nous dire quelque chose, humainement parlant, sur le divin. Autrement dit, nous sommes ici et là, enfermés dans notre finitude, dans ce magnifique temple, mais on parle du métaphysique, on parle de Dieu, de l'au-delà de ce plafond. Et on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le dire. C'est indicible. Donc on ramène cet indicible à ce que l'on peut comprendre entre nous. Et vous comprendrez très rapidement que nous avons donc des différentes interprétations. Parce que nous attribuons à certains vocables des sens différents. Pour certains, Jésus est né de Dieu.
Donc la Trinité n'existe pas. La Trinité n'a rien à voir avec le catholicisme, mes amis. C'est né bien avant le catholicisme. Donc vous pouvez y croire sans avoir peur de Rome. C'est une expression pour nous dire une sorte de triplicité, un Dieu trine qui est exprimé par l'humain en un Père, un Fils et un Esprit. C'est nous qui sommes des hiérarchiseurs, si vous voulez, si vous me passez l'expression. C'est nous qui faisons une classification de ce genre-là. Mais en même temps, lorsque vous lisez la Bible en diagonale et en travers, vous apercevez que Dieu est Dieu, que Jésus est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Un exemple, avant de continuer. Comment Jésus présente-t-il l'Esprit Saint lorsqu'il quitte la terre ? Je vous enverrai un autre consolateur. Et le mot consolateur, c'est le mot parakletos, un paraclet. Qu'est-ce que c'est qu'un paraclet ? Vous avez deux expressions dedans, para et kaleo, c'est-à-dire quelqu'un qui m'appelle près de lui. Un paraclet, c'est par exemple, vous avez plutôt une mer qui est proche de Montpellier que des montagnes. Vous êtes en mer, il fait gros temps et vous êtes naufragé. Vous avez besoin de qui ? D'une équipe de sauvetage, gendarmes de haute mer par exemple, qui sont mieux équipés que vous pour vous sortir de l'impasse. Si vous êtes en montagne, vous êtes dans une crevasse, pas moyen de sortir, c'est l'équipe de gendarmes de haute montagne qui va venir vous élitreiller. Ce sont des paraclets. C'est-à-dire, ils se mettent à votre disposition en vous appelant. Mais ils ne vous appellent pas en vous disant « Viens, sors de là, on est là maintenant ». Imaginez-vous que vous êtes naufragé au milieu de cette mer, en train de couler, et puis eux, ils sont à 10 mètres de vous sur leur bateau en disant « On est là, tu peux venir ». Ça ne marche pas. Donc le propre du paraclet, c'est d'aller dans la tourmente et la difficulté de celui qu'on doit sauver. Alors je vous ai dit ça du Saint-Esprit. Mais comment Jésus est-il appelé lui-même ? Dans l'évangile, dans l'épître de Jean, la première, ne péchez pas. Mais si nous péchons, nous avons, alors oui, un avocat vieil second. Nous avons un paraclet. C'est-à-dire, nous avons quelqu'un qui vole à notre secours. Or, juste pour vous dire, le Saint-Esprit est appelé de la même manière que Jésus. Parakletos. Donc, vous avez ce lien entre Dieu, ce qu'on appelle le Père, le Fils, qu'on appelle Jésus, et l'Esprit Saint, qu'on appelle cette troisième entité de ce Dieu trine. Alors, si je reviens maintenant au Fils, c'est pour essayer de comprendre que le Fils a une connotation complètement différente de celle d'une famille. C'est vrai que c'est un peu complexe, et on verra si on a un tout petit peu de temps tout à l'heure, parce qu'on parle d'engendrement quand même. Hein ? Et cet engendrement, c'est quoi ? On le verra peut-être tout à l'heure. Mais d'abord, quelques expressions pour ce Fils. Matthieu, si vous prenez Matthieu, si vous avez votre Bible, j'ai bien aimé tout à l'heure la petite lecture, hein, parce que moi j'ai une bonne vieille Bible, parce que je suis un vieillard, mais la petite fille, elle avait un téléphone, hein, pour lire la parole de Dieu. C'était magistral, ça. Hein. Alors, sortez votre téléphone, ou bien sortez votre vieillerie de Bible, dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, vous avez là une parabole à partir du verset 36, cette fameuse parabole de l'ivraie. Alors, je ne vais pas la commenter, mais simplement lire avec vous deux versets, le verset 37 et 38. « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Alors, décoder, le Fils de l'homme, c'est Jésus. On ne va pas faire la démonstration maintenant. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. On a 3 fois le mot « fils » là-dedans. Et ces 3 fois nous permettent de voir que le mot « fils » est attribué à une catégorie
d'être. Alors bien sûr qu'à fils de l'homme, on a mis une majuscule à fils, un F majuscule. Je vous rappelle, dans les manuscrits, il n'y a pas de majuscule, ou bien tout est écrit en majuscule, ou bien tout est écrit en minuscule. Mais il n'y a pas cette différence que l'on fait en français. Donc vous pouvez l'enlever et laisser F minuscule. Il y a fils de l'homme, qui est Jésus, il y a les fils du royaume, et puis il y a les fils du malin. Si on va un tout petit peu plus loin, peut-être dans ce même thème de Matthieu, au chapitre 23. Au chapitre 23, alors il y a une difficulté que Jésus rencontre avec ses détracteurs, qu'on appelle volontiers les scribes et les pharisiens. Alors qui était cette population ? Les scribes, on les connaît à peu près depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, parce que c'est une période où on va charger des gens lettrés pour écrire ce qu'on dit oralement. C'est le début des lettres, en quelque sorte, que l'on échange. Des fois, c'est sur un tesson de poterie, des fois, c'est sur une pierre, des fois, c'est sur un morceau de parchemin. C'est ainsi que sont nées nos lettres du Nouveau Testament. 3 siècles après, on a commencé à écrire des textes. Pourquoi les pharisiens ? Alors, les pharisiens, on les connaît particulièrement dans l'Évangile selon Matthieu, parce que Matthieu, qui écrit spécialement pour les Juifs, il va intégrer cette population qui va être un peu gênante pour Jésus, parce que ce sont les intégristes de l'époque, les extrémistes. Je ne vais pas vous dire gauche ou droite, parce que je ne fais pas de politique ce soir, mais ils sont extrémistes. Mais ils datent de quand, les pharisiens ? Si vous lisez ce qu'on appelle des textes apocryphes de la Septante, le premier livre des Maccabées, par exemple, qui raconte toute l'histoire de l'invasion de la Grèce et de la pensée hellénistique, on a là des Juifs fervents qui vont vouloir garder la parole de Dieu. 2 siècles avant Jésus-Christ, les pharisiens, ils gardent à tel point cette loi de Dieu qu'ils en inventent des commandements pour être sûrs de faire bien. Et c'est là contre que Jésus va s'élever. Vous avez une tradition, moi je suis venu casser la tradition. Vous avez un salut qui passe par la loi, moi j'ai un salut qui passe par la grâce. Ça c'est le message de Jésus. Alors ici, précisément, verset 15 du chapitre 23. « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. » C'est quoi la géhenne ? La géhenne, c'est un mot connu qui est en fait la contraction grecque de l'expression hébraïque « Gehinnom ». Et Gehinnom, c'est la vallée de Hinnom, qui est une vallée au sud de Jérusalem, qu'on peut voir encore maintenant si vous allez à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Des sacrifices d'enfants, des sacrifices humains. Et progressivement, quand entre guillemets, les pseudo-droits de l'homme de cette époque sont arrivés, on a arrêté de tuer les enfants pour les offrir à des dieux, et c'est devenu une déchetterie. C'est-à-dire un lieu où on va brûler les déchets de la ville de Jérusalem. Une déchetterie. Ça brûlait nuit et jour. Et c'est ainsi qu'est venue cette connotation avec le mot géhenne, le feu éternel, le feu de la géhenne, qui détruit tout. Alors, ce feu-là n'est pas éternel, mais la destruction qu'il génère, elle est éternelle. Et vous avez cette imagerie, encore dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 20, par exemple, au verset 14, où on a ce feu dévorant, et parfois on l'appelle éternel, mais il ne brûle pas pour toujours, mais il détruit pour toujours. Donc voilà, les fils de la géhenne, c'est-à-dire, vous êtes des fils de la destruction. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, Paul, quand il va rencontrer le magicien à Chypre ? On ne va pas lire tous ces textes, mais c'est dans Acte 13. Lui, il est carrément fils du diable. Fils du diable. Et on a un fils de Dieu, un fils de l'homme, des fils du royaume, des fils de la géhenne, des fils du diable. Donc vous comprenez que le mot « fils » définit une situation plutôt qu'une personne. Ça n'est pas une chronologie, mais c'est un type d'être. Fils de Dieu, c'est pareil. Quand vous relisez les textes de l'Ancien Testament dans Exode 4, Israël est fils de Dieu.
Les enfants d'Israël, les fils et les filles de Dieu. Vous voyez ? Voilà, je vais arrêter là-dessus sur la définition de ce mot fils, mais ça veut dire que je dis des choses par rapport à une situation donnée et pas par rapport à un personnage. Maintenant, lorsque je veux parler d'un personnage, je dois lier le mot « fils » à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Fils de Dieu ou fils du diable. Et je le lie à une entité différente. Maintenant, Jésus s'appelle ou est appelé fils de l'homme ou il est appelé fils de Dieu aussi. Pourquoi fils de l'homme ? Alors, il y a beaucoup d'explications possibles. J'entrerai simplement dans une explication qui est évidente par ces révélations. On parle volontiers de Jésus qui a quitté le ciel. Et vous vous rappelez de ce beau texte de Philippiens chapitre 2. Les Philippiens tout au nord de la Grèce. Lorsque Paul passe de l'Asie mineure en Macédoine, il arrive à Kavala et puis il monte à Philippe avant de redescendre par Amphipolis, Apollonie, Bérée, Athènes et Corinthe dans son deuxième voyage. Il va être en relation avec les Philippiens et ensuite il va leur écrire une lettre, une épître aux Philippiens. Et au chapitre 2, comme dans beaucoup de ces lettres qu'il aura écrites, on en compte à peu près 13, sans compter celles qui ont été perdues, il va leur dire au début du chapitre 2, écoutez, dans l'Église, faites un peu attention. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu orgueilleux, qui se prennent pour quelqu'un et puis qui méprisent un peu les autres. Ayez plutôt en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dit-il. Et à partir du verset 5, il va dire, Jésus était en forme de Dieu, il s'est vidé et il est advenu en forme d'esclave. Et Paul n'a pas imaginé que cette petite phrase qu'on appelle un hymne christologique allait déclencher toute la christologie de l'Église chrétienne. Toute la christologie. Pour se dire que, oui, Jésus était en forme de... Qu'est-ce que ça veut dire être en forme de? Alors je fais très court, parce que ce n'est pas un cours de christologie, mais être en forme de, on pourrait le traduire dans la condition de, en condition de Dieu. Et puis, il y a un verbe au milieu entre cette condition de Dieu et cette condition d'esclave, qui est le verbe « se vider ». Et ça, c'est difficile, parce que se vider, il se vide de quoi, Jésus ? S'il se vide de sa nature, il n'est plus personne. S'il se vide de sa nature divine, il n'est plus Dieu sur la terre, donc il ne peut pas pardonner, donc il ne peut pas sauver. Donc on a plutôt ici un changement de condition. Autrement dit, il abandonne pour un temps ses prérogatives divines tout en restant Dieu et en devenant un doulos, un esclave, même pas un serviteur. Paul dit un esclave de l'humanité. Et donc, c'est cet esclave de l'humanité qui est appelé le Fils de l'homme aussi. Mais en même temps, les évangiles nous apprennent que ce Fils de l'homme, il a une capacité particulière. Rappelez-vous, un paralytique qui est passé par le toit de la maison parce qu'il n'y a pas de place, il y a trop de monde, il est en présence de Jésus. Jésus lui dit quoi ? Tes péchés sont pardonnés. J'imagine que vous allez chez le médecin des fois, ou bien je suis le seul à y aller. Vous y allez. Votre médecin traitant vous regarde en face et dit « Cher malade, tes péchés sont pardonnés. » Ah, ça coûte combien à la Sécu, cette visite ? Vous lui direz quoi ? Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour être soigné. Et le Fils de l'homme, dit Jésus, a le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus est attaqué. Pour qui se prend-il, celui-ci ? Pour Dieu ? Et c'est grave. Il a été crucifié pour cela. Et pour bien d'autres raisons aussi. Donc, appelé Fils de l'homme, c'est certes passer de la divinité à l'humanité sans quitter la divinité. D'où la double nature de Jésus. 100% Dieu, 100% homme. On ne va pas développer cela ce soir, parce que je ne veux pas ouvrir la guerre ici. Je veux partir en paix. Mais l'incarnation, et vous l'avez au tableau,
Fils de l'homme ou une incarnation nécessaire. L'incarnation, c'est quoi? C'est entrer dans la finitude et l'espace restreint et le temps compté de mon humanité. Autrement dit, c'est entrer dans la parenthèse dans laquelle je vis. J'ai utilisé plusieurs fois cette semaine la notion de parenthèse pour dire j'ai un commencement, j'ai une fin. En même temps, Jésus a un commencement et une fin dans la parenthèse de l'éternité. Il est éternel, mais il vient dans mon temps à moi. Il naît, il vit, il meurt, mais il reste Dieu. Et c'est ça l'extraordinaire avec Jésus. Donc lorsqu'il dit, Paul, qu'il s'est vidé, il exprime par là une dimension supplémentaire que prend Jésus lorsqu'il incarne ma situation. Il ne se vide pas de sa divinité, mais il se charge de mon humanité. Autrement dit, l'expérience christique dans mon humanité, c'est un plus, si vous me passez l'expression humaine, à sa divinité. Et c'est dans cette parenthèse de l'humanité que Jésus va être malmené, parce qu'on considère qu'il se prend pour Dieu, et ce n'est pas possible. Nous, on a une croyance en Dieu, on a un père qui s'appelle Abraham, on sait ce que nous faisons, tu es ingénieur, et on va te crucifier. Juste quelques heures après, la porte s'ouvre, il sort, et la vie recommence, et là il devient notre sauveur. Alors, le Fils sur la terre n'abandonne pas son éternité, mais il se charge pour un temps de notre finitude, de nos fautes, de nos manquements, de nos péchés. Jean, toujours le même qui écrit ce texte d'Apocalypse, nous dit quelque chose dans l'Évangile selon Jean, qu'on abordera un peu plus longuement demain soir, parce que demain soir, on va considérer un peu le prologue de Jean, c'est-à-dire le début de ce chapitre par rapport au Logos, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais juste une idée qui ressort de ce texte du premier chapitre de l'Évangile selon Jean, au verset 14e. Vous voyez, lorsque vous lisez le prologue qui commence au verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement, etc. Mais on ne sait toujours pas qui c'est la parole. Il faut arriver au verset 14. Le verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, elle est devenue chair, elle a habité parmi nous. » L'habitation est importante. On retrouvera cette notion dans le 21e chapitre de l'Apocalypse, sabbat matin, lorsque Dieu décide de venir camper avec les humains. C'est littéralement le mot tabernacler, habiter, prendre sa tente et venir chez les humains. Alors elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est ce qu'on a dit les autres soirs. Pleine de cadeaux et pleine de propos justes et vrais, combattant le mensonge. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà une difficulté de plus. Donc Dieu a un seul Fils, il n'en a pas deux. Ça, c'est le calcul humain. Lorsqu'on lit « Fils unique », c'est la traduction de l'expression « monogénèse ». Et lorsque vous lisez cette expression, vous avez deux expressions, si vous voulez, qui sont liées l'une à l'autre. Le mot « monos », vous le connaissez, ça veut dire « seul ». Mono quelque chose, c'est « seul ». Et puis, l'autre expression qui est là, « génos », c'est l'espèce, l'origine d'où vient celui qu'on vient de définir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul fils par rapport à d'autres familles qui en auraient deux ou trois, ou toute une tribu peut-être. Mais c'est celui qui est unique en son genre. Il n'y en a pas deux. C'est ce qu'on appelle l'unicité de Jésus ou l'unicité de Dieu. Autrement dit, le Fils unique ne veut pas dire on n'a qu'un seul Fils. Pour nous, c'est comme ça. Pour les humains, un Fils unique, c'est un seul. Dans le langage biblique, le Fils unique de Dieu, c'est celui qui est le seul de toute l'histoire de l'univers, de l'éternité de l'univers, l'être unique. Il n'y en a pas deux. Et c'est cette unicité qui fait qu'il peut devenir mon sauveur parce qu'il est en même temps Dieu et il est en même temps mon frère. Paul va le développer au chapitre 7 de l'Épître aux Romains.
je suis adopté par Dieu, je deviens co-héritier de Jésus-Christ, je deviens frère de Jésus. Sentez tout cet argumentaire de Paul qui est extraordinaire ici. Alors voilà, pour ce Fils unique. Et maintenant, vous avez peut-être une deuxième expression qui est un petit peu difficile, c'est lorsqu'on parle de l'engendrement. Il a été engendré dans le baptême, je t'ai engendré. Alors, Jésus a été engendré par Marie. Pas par son Père, mais par l'Esprit Saint. Donc ça reste le mystère. Mais Jésus est engendré physiquement. Et en même temps, ce mot « engendré » est utilisé aussi par Paul lorsqu'il parle aux Corinthiens. Corinthiens, il leur dit « Je vous ai engendré ». Ah, c'est pas Paul qui a fait les Corinthiens. Hein. Déjà, c'était un homme, Paul. Donc, il ne peut pas accoucher des Corinthiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous ai apporté ce qui vous a permis de vous transformer. Onésime, dans la petite épître à Philémon, je l'ai engendré. Autrement dit, c'est mon fils spirituel, c'est comme ça qu'on parlerait maintenant. Et donc l'engendrement n'a rien à voir avec une situation de paternité par rapport à une filialité. Je viens de. Non. C'est je suis de la même nature qu'eux, ou je suis issu, pour ce qui est de Paul qui engendre les Corinthiens, la bonne nouvelle est prêchée aux Corinthiens, ils deviennent les enfants spirituels de Paul, ils sont engendrés par Paul. Donc lorsqu'on dit que Jésus est engendré par Dieu, cela veut dire qu'il est de cette même nature que Dieu et qu'il est un être qui n'est sans commencement et qui est sans fin. D'ailleurs, on le verra, puisque très souvent, on va parler de Jésus, alpha, oméga, commencement, fin. Et puis, on aura celui qui, dans cette fin, qui est prolongée par au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Et quand on dit dans le Nouveau Testament au siècle des siècles, c'est qu'on dit pour toujours, sans fin. Donc on ne peut pas enfermer Jésus dans une finitude. Alors, ce que j'aimerais vous laisser pour ce soir, c'est cette notion de fils de Dieu, qui est en même temps fils de l'homme, qui est en même temps fils unique et qui est en même temps engendré. Ça veut dire qu'il est celui qui est de même nature, mais qui agit en faveur de l'humanité, en s'incarnant, Paul, Philippiens chapitre 2, il est celui qui est seul, donc extraordinaire, le monogénès, le Fils unique, et il est en même temps ce Fils de l'homme, seul capable d'accorder le pardon des péchés. Autrement dit, lorsque vous lisez cette dimension de filialité, vous apercevez que vous ne dites que simplement une image humaine pour essayer de comprendre que, eh bien oui, une fois dans mon histoire de l'humanité, Dieu a décidé de venir habiter sur cette terre, de manière très diverse d'ailleurs. On a eu un long trimestre de l'école du sabbat il y a quelque temps sur le sanctuaire israélite. Donc c'est une manière de Dieu de venir camper avec l'humain. Et puis on a Ésaïe qui annonce Immanuel, je vous l'ai dit je crois sabbat matin, et Immanuel qui est révélé dans Matthieu chapitre 1, versets 21 et suivant, Immanuel devient Yahshua, Dieu qui vient sauver, c'est Jésus. Donc que vous utilisiez n'importe quelle image, on retombe toujours sur la dimension de salut. Parce que Jésus, son nom même, dit le salut de l'humanité. Lorsqu'il est fils de l'homme, capable de pardonner les péchés de celui qui est impotent devant lui, il dit « Je suis capable de te sauver ». Seul Dieu peut nous sauver. Et c'est ce qui a gêné l'humanité. Et c'est pour ça qu'on l'a rayé de la carte, ce Jésus. Eh bien, c'est ce Fils de l'homme, c'est ce Fils de Dieu, c'est ce Créateur et ce Rédempteur qui n'a ni commencement ni fin, mais qui est entré dans mon commencement et dans ma fin, qui devient notre Sauveur pour l'éternité. Amen.